sommes sur l'espace du Silmonext. Bah si, on est là et on est venu rencontrer Dominique Cuvillier qui est l'expert qui va nous donner un petit peu l'horizon des tendances de cette édition 2021. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-Letty. Comment ça va? Super, on est tous très contents d'être là, de se retrouver dans cette ambiance. Alors du salon bien sûr parce que c'est la particularité, mais surtout parce que ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Même nous d'ailleurs, très très longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et ça fait du bien de s'immerger dans cette ambiance professionnelle et tout le monde a le sourire parce que tout le monde est content de se voir. Et ça c'est très plaisant. C'est vrai qu'on Moi j'arrête pas de sourire depuis. On voit que tout le monde est heureux. Voilà. Donc on va continuer, on va surfer sur cette joie de vivre en parlant justement des tendances. Mais avant cela, on va parler du Silmonext. Qu'est-ce qui se passe sur cet espace? Alors Silmonext c'est une sorte de laboratoire, d'agora de réflexion sur le futur de l'optique. Alors on a effectivement l'espace de tendance sur lequel on va revenir, où là on est dans la réalité du marché, où on a fait une sélection de produits qui nous apparaissent les plus pertinents en termes de tendance. Et puis derrière, on a effectivement toute cette dimension de réflexion sur le futur de l'optique. Et le gros sujet qui est un sujet qui est global, c'est évidemment l'écologie, le RSE, l'éco-responsabilité, etc. Et donc c'est d'apporter des débuts de solutions au secteur de l'optique qui est encore au niveau du balbutiement sur cette dimension-là, mais qui va devenir effectivement un sujet, en tout cas dans les années à venir. L'avantage de cette agora, comme son nom l'indique, c'est qu'on échange. On ouvre les perspectives, on est justement dans la prise de parole libérée avec des conférences, avec des marques, des entreprises qui réfléchissent au sujet et qui viennent partager leur expérience, leur savoir-faire et puis les bonnes pratiques. Et c'est l'avenir en tout cas une des parties de l'avenir de l'optique qu'on espère florissant. En tout cas, le secteur se porte bien, on est content. C'est vrai que ça a l'air de bien se porter parce Oui. qu'il y a eu beaucoup de créations pendant cette Oui. épidémie, pendant ces confinements, tout le monde s'est mis à créer. Oui. Il y a beaucoup de modèles que vous avez sélectionnés. Oui. Alors c'est ça qui est toujours stimulant. Moi j'ai toujours cette espèce de curiosité où j'arrive quand même à avoir des étonnements. Pourtant je pourrais être un peu blasé, c'est quand même dans la lunette depuis un certain temps. Mais à chaque fois je me dis, nom d'un chien, ils ont encore cette capacité à renouveler. Et alors ça a été compliqué parce que pendant un an et demi où on ne s'est pas vu, les designers, ils n'ont pas pu justement s'inspirer de la réalité, puisque l'intérêt d'un salon, c'est aussi de voir ce que font les autres. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Il y a des espèces de fluides qui passent. Et donc là, ils se sont débrouillés d'une certaine manière. Et c'est vrai quand on regarde les collections. Alors, si on devait faire un bilan général, on est quand même sur une forme de sagesse. L'idée, c'est pas de faire la révolution. Par contre, il y a effectivement une densité en termes d'innovation qui réside dans la manière de dessiner les lunettes et puis le travail de la matière sur lequel on va revenir parce que c'est vraiment un élément très important puisque une paire de lunettes c'est un dessin mais c'est surtout de la matière qui vient effectivement se poser sur le nez de tout un chacun. Alors là, on est sur une première sélection qui représente quoi finalement? On est sur cette dimension de minimalisme qui est très fort. Alors on voit bien, c'est une majorité de métal, puisque effectivement c'est un des gros secteurs, les lunettes métal. On est toujours, je pense, alors ça dépend des marchés, mais enfin sur un équilibre 50-50. Et surtout la volonté des designers et des marques là, c'est de revenir à l'essence de la lunette. Donc on est dans le trait. On le voit bien d'ailleurs sur par exemple ce modèle qui est d'une simplicité extrême. Donc on a dépouillé. Il n'y a pas d'ornementation, on dessine la monture. Donc c'est très compliqué en fait à dessiner. Parce que quand vous n'avez pas cette capacité à rajouter de l'ornement, du décor, etc., qui vient justement apporter une sorte de dynamique créative, là il faut travailler sur l'épure absolue, donc c'est vraiment le dessin. Et moi je suis un peu frustrée, j'aurais bien aimé les essayer. C'est vrai que les branches, elles sont magnifiques. Bah oui, ici, faut pas toucher. Faut pas toucher, je peux pas. On regarde avec les yeux, voilà. On touche avec les yeux, pardon, parce qu'on regarde avec les yeux, ça me paraît assez normal. Donc voilà, donc cette simplicité. Alors on voit bien qu'il y a d'autres modèles, on va rajouter des inserts d'acétate, mais on cherche systématiquement à travailler sur la légèreté. On va faire un petit travail là de gravage pour apporter justement cette dimension esthétique. Pour travailler sur de la différenciation. Mais encore une fois, l'objectif de toutes ces montures, c'est de travailler sur une forme de légèreté. On le voit bien aussi sur cette monture-là de Minima. Voilà, c'est une vraie fausse percée. En tout cas, on arrive à travailler sur cette dimension de simplicité extrême. Et moi, j'aime beaucoup ce travail-là parce que, encore une fois, on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est facile. Je dessine 2 ronds et je mets 2 branches. Il y a un vrai, parce qu'il faut trouver le bon équilibre, le bon volume et puis quand même donner de la personnalité aux lunettes. Et vous m'avez toujours appris une chose,
chaque fois que je vous ai rencontré, c'est de regarder les détails, Ah parce oui. qu'on voit ici, Voilà. par exemple, ce travail. Absolument, qui est dans la délicatesse de la charnière. Alors il y a un travail de réflexion d'ingénieur, parce que les lunettes c'est l'équilibre, hein. Le designer et l'ingénieur ils se côtoient pour essayer de façonner des objets qu'on doit avoir sur le nez et qui doivent être légers, confortables. Enfin c'est le b.a.-ba évidemment de la lunette. Vous voyez, je vous écoute bien, hein. Ouais. On va parler de ces accessoires Oui. aussi qu'on voit beaucoup. Oui, alors ça c'est assez intéressant. Alors l'année dernière, il n'y avait pas de salon, mais il y avait quand même des productions. On a vu émerger effectivement cet accessoire, je m'appelle la chaîne, hein, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des marques qui en créent. Donc on est vraiment là dans l'ornement. L'objectif c'est de faire quelque chose de très décoratif, comme un bijou. Mais par contre, on a des chaînes très importantes. Alors, on n'en a pas mis beaucoup parce qu'effectivement, c'est encombrant. Mais on en voit, hein, sur Mais les on en stands voit, ici. Et vraiment avec une vraie réflexion de la part des marques. Et c'est rigolo parce que on va voir si le public va les porter, les acheter, mais ça donne vraiment une dimension esthétique. Alors il y a des grandes marques, notamment on l'a vu sur certains défilés de mode, où effectivement ils sont arrivés avec des chaînes un peu lourdes, enfin un peu lourdes esthétiquement j'entends bien, mais ça donne ce côté justement un peu ludique. Et puis il y a quand même un aspect pratico-pratique, je pense aux presbytes qui ont besoin de chausser leurs lunettes et les déchausser pour pouvoir lire leur journal ou le menu au restaurant. Oui, il y a d'exemples qu'on pourrait donner, effectivement, mais c'est au restaurant, on s'arrête là. Mais c'est vrai que le côté pratico-pratique, effectivement, Et puis, surtout travailler sur une dimension esthétique. Alors, ça reste quand même très très féminin, hein. On verra peut-être des messieurs qui oseront porter des colliers. On voit, hein, la mode s'installe assez facilement, notamment la dimension du bijou chez les hommes. Et on voit d'ailleurs un exemple ici, voilà, qui est assez intéressant, où on est dans la légèreté, voilà, la simplicité de cette chaîne, avec une astuce pour porter la monture et de ne pas la perdre, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir ce genre de chaîne. Alors vous aviez aussi envie de nous parler d'acétate Ouais. épais. Oui, alors, je parlais tout à l'heure des matières. En fait, on est l'acétate qui reste une matière merveilleuse. Moi, j'adore l'acétate parce que c'est. En plus, moi, je suis très sensible aux produits. Moi, je suis un tactile, donc j'ai besoin de toucher les lunettes. Là, on peut pas. Mais je me gêne pas sur les stands. Et donc, il faut justement donner cette densité. Et ce qui est toujours très intéressant de la part des lunetiers, c'est de travailler sur le poli. Donc, c'est déjà sculpter la monture, donc avec des effets de facettage. Donc, il y a vraiment un travail de sculpture. Et puis après, justement, ce travail de poli, voilà, exactement, qui est voilà, c'est du raffinement. Là, c'est pareil, hein, c'est du travail de minutie. La part des designers, il faut qu'ils se creusent la tête pour arriver justement à trouver cette différente densité sur une même monture qu'on va trouver. Et encore une fois, ce travail de poli qui est intéressant parce que, encore une fois, c'est toucher l'objet. Et puis, alors, dans toute cette tendance que j'ai appelée, moi, néostalgia, l'idée, c'était quoi ? On a toujours besoin de classiques. Or, les classiques, c'est toujours un peu ennuyeux. Donc comment je vais donner un petit twist par rapport à ces classiques ? Donc c'est ce que j'appelle, moi, c'est les lunettes que j'appelle les héros de la monture. Donc des montures qu'on connaît, des bonnes rondes, des pantos, etc. Comment je les réinvente, ces héros ? Comment je leur donne une nouvelle esthétique ? Donc je prends l'exemple ici, c'est une monture de Gaston, donc un jeune créateur. C'est une lunette ronde qui ressemble à une monture dessinée qu'on aurait pu imaginer au XIXe siècle. Or, il a donné la modernité dans le retravail du dessin, notamment au niveau du nez. Et puis surtout, c'est la couleur, c'est l'acétate. Là, c'est la matière qui vient donner. Donc là, on a de l'épaisseur, on a de la densité et en même temps, on a de la transparence. Et donc, ça donne beaucoup d'élégance. Donc tout le travail de ces montures, alors on peut avoir de l'acétate beaucoup plus fin bien sûr, mais en règle générale, moi ce que j'aime dans l'acétate, c'est qu'on voit justement la matière, qu'on puisse l'apprécier, même si on arrive à une certaine finesse absolue. Voilà, Et alors là, pardon, je vous coupe, mais moi j'ai eu l'impression quand même en regardant ce modèle qu'on avait comme des notes, vous voyez, Oui, absolument. des notes de musique. Oui, exactement. Mais voilà, il y a un côté ludique, et on ne peut pas les porter, mais c'est des lunettes faciles à porter. Parce que justement, elles ont un dessin classique. Par contre, elles ont ce fameux twist avec la couleur. Alors là, on a mis un vert volontairement, parce qu'il y a une couleur à laquelle je crois. J'aimerais bien qu'elle émerge, mais je l'ai vu dans pas mal de collections, c'est le vert kaki, qui pour moi est une très belle couleur, assez difficile à travailler, parce qu'il faut trouver la bonne densité de kaki et la bonne harmonie, mais ça fait de très jolies lunettes, parce que des lunettes vertes à porter, c'est très compliqué. C'est pas très beau. Mais le kaki, et on le voit bien, cette lunette, encore une fois, si je la mettais sur le nez, vous voyez à quel point je suis absolument splendide et très glamour et sensuel avec ces lunettes. Mais on n'en doute pas, Eh évidemment. oui. On va donc reparler un dernier modèle Voilà. pour ce coin-là. Voilà, avec on voit ces phénomènes de vagues. Donc on voit très bien le travail quand même de dessin, une réflexion. Et c'est intéressant parce que ça, c'est à cacher à l'intérieur.
Ce que j'aime aussi de la part des designers, c'est de ne pas se contenter de faire ce qui se montre, mais on a bien aussi ce côté intime de la lunette qui m'est particulière, qui travaille sur de la singularité. Et moi, j'aime beaucoup ce travail. Il y a vraiment un dessin. On voit bien tout le travail de façonnage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça répond à la tendance minimaliste où on est dans la simplicité. Là, on va travailler dans une forme de complexité, mais en même temps, il faut que ça reste portable. Et donc, pour arriver à ce genre de dessin de lunettes, il faut vraiment réfléchir, travailler, faire des prototypes. On a toujours l'impression, nous on connaît bien le secteur, on va dans les ateliers, on va dans les usines, on voit comment c'est fait. Mais le consommateur final, le porteur de lunettes, il ne voit pas à quel point c'est un produit sophistiqué, les lunettes. C'est pas encore une fois une branche, mais deux charnières et puis en avant je shoot deux branches. Il y a une vraie réflexion esthétique, design, pour trouver ce bel équilibre, parce qu'on doit les avoir sur le nez, et quand c'est des lunettes optiques, on les a en général toute la journée. Et on l'entend d'ailleurs quand on va interviewer les gens sur leurs stands, les designers, les créateurs vous le disent, voilà, il faut vraiment que tout soit parfait. Voilà. Alors en plus, il y a vraiment des créateurs monomaniaques, donc qui travaillent jusqu'au bout. Alors il y a des marques qui sont un peu moins exigeantes, mais quand même les grandes marques, les grands créateurs, ils sont dans ce niveau d'exigence poussé jusqu'au bout. On va aller sur cet étal, on va aller regarder un petit peu des modèles que vous vouliez nous montrer aussi, puis on va s'arrêter. Alors là c'est plutôt métal. C'est plutôt métal et c'est des combinés. En fait là aussi c'est une sorte de mélange. Moi j'ai appelé ça archicréa parce que c'est vraiment un travail de structure de la lunette. Ce qui est fascinant dans la lunette, c'est que c'est un objet usuel lambda, c'est une face, deux branches. Comment je réinvente une lunette à partir effectivement de ces éléments basiques? Oui, qu'on a déjà vu, revu, il faut... C'est fascinant d'ailleurs de voir à quel point, quand on voit sur un salon comme celui-là, mais des milliers de paires de lunettes, on se dit mais comment ils font? Moi je suis très admiratif, objectivement. Moi je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas styliste, et je suis admiratif et ça me réjouit de voir autant de talent. Et donc là, c'est de travailler sur la structure de la lunette. Voilà. On redessine, on casse, on ajoute, voilà. Il y a tout un travail voilà, d'esthétique sur la structure même de la monture, de la face, etc. pour donner, voilà encore une fois une petite chaîne, donc pour donner encore une fois ce travail esthétique, pour essayer de changer la structure des montures. On voit bien là ce côté amusant de flottement comme une sorte de fleur qui éclot. Alors c'est un exercice de style, mais que je trouve intéressant quoi qu'il arrive. C'est marrant d'ailleurs de l'avoir appelé Lio ce modèle. Voilà. Alors, quand on regarde par exemple ici, alors c'est intéressant ça parce que c'est un architecte qui l'a dessiné parce que c'est Jean Nouvel pour Morel. Et on voit bien à quel point ce travail, lui en fait il a fait l'équilibre des deux. Il a travaillé sur la simplicité parce que c'est la culture de Jean Nouvel et puis en même temps pour faire un objet, parce que vous regardez il y a un insert, c'est une monture sophistiquée. Le travail des manchons, c'est un dessin et après, alors ça a été le travail de Morel, parce que c'est des lunetiers, ils savent faire. Donc d'arriver à trouver de la matière et à réinventer finalement une structure d'une lunette ronde qui est banale. Elle pourrait être très très banale, or elle ne l'est pas parce qu'il y a tout le travail de la matière, il y a aussi le travail de la couleur. Voilà, c'est toute cette dimension que je trouve intéressante et qu'on retrouve sur différentes lunettes. On va s'arrêter aussi sur ce modèle. Alors là, c'est un créateur, la VM L'Atelier, qui travaille sur de la 3D. Donc c'est des gens qui font un travail très très sophistiqué. Et là on voit ce sont des couches. C'est une espèce de millefeuille de matière. Donc c'est très sophistiqué. J'imagine qu'ils ont bien dû se casser la tête sur un plan. Parce que VM L'Atelier, c'est un couple, c'est un ingénieur et un dessinateur dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment ça, ils fonctionnent en duo. Et ils arrivent à sortir un produit qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, ces espèces de couches qui sont flottantes en plus. Je trouve que c'est pareil, un très beau produit qui participe à cette réflexion d'architecture, donc d'essayer de repenser l'objet lunette pour en faire des objets un peu originaux et particuliers. Et là par exemple, c'est quoi la matière? Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est de la poudre, c'est de la 3D, donc c'est de l'impression 3D. Et c'est vraiment, alors là on peut pas, mais quand on touche, c'est dufteux, c'est caressant, c'est de la très belle matière. C'est de la 3D évidemment haut de gamme, parce que c'est une marque qui est plutôt positionnée haut de gamme. Bon, après on pourrait en parler encore, parce que franchement, il y a combien de modèles vous nous avez dit? Je me souviens plus, je crois qu'on a dû en mettre à peu près 200.
Donc, On a fait une sélection, parce qu'il faut toujours faire une sélection. Alors il y en a certains qui sont un peu peinés, moi je suis un peu rigoureux, donc bon. Mais globalement, on arrive quand même à répondre à la densité de ce qu'on peut trouver sur le salon. Mais c'est une petite sélection, évidemment. Et des milliers de modèles. effectivement. Merci Dominique. 2 ans sans se voir et Eh je oui. vois que vous n'avez toujours pas perdu moi, j'ai votre gar- enthousiasme. moi j'ai gardé mon énergie, mon enthousiasme. Puis vous voyez, je suis content d'être là et je suis content encore. En fait, la frustration, parce que évidemment j'avais les gens, les visions, mais le plaisir c'est d'être ensemble. Et puis encore une fois, là je touche des lunettes. Ça m'est arrivé il n'y a pas assez longtemps. Ça me paraissait le bout du monde. Et là, vous avez des lunettes cette année. Et je porte des lunettes, oui. Bah, j'alterne. Moi je suis un très grand porteur de lunettes. Vous savez que je suis grand collectionneur. Hein, donc Moi, je sais plus, on en était à 500, mais là, 650. 650. Ça grandit. Merci infiniment Dominique. À bientôt. Allez, nous, on continue notre petit tour ici au Silmo. Ah, bah disons, c'était un petit marathon là, mais on continue, on adore ça. Allez, à tout à l'heure.